Voilà, bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube Objectif Bac. Maintenant, Institut Cœur d'Ava. Maintenant, nous allons corriger l'épreuve sciences physiques de niveau licence. Bon, l'épreuve est là devant vous, donc on a une image de l'épreuve. Donc avant tout, je vous dis que l'épreuve n'est pas très claire. Voilà, mais c'est l'épreuve que nous avons. Souvent, c'est très difficile d'avoir ces épreuves. Voilà. Donc l'épreuve est là. Après, on va partager ça dans notre compte TikTok. Voilà, pour avoir l'épreuve. Maintenant, aussi, il faut que ça soit clair. On ne corrige pas intégralement. On fait juste une discussion sur l'épreuve. Et nous allons vous aider. Voilà. Mais avant de démarrer aussi, sur l'Institut Cœur Débat, il faut qu'on soit un peu... On avait une idée d'encourager les correcteurs. Voilà, parce que, comme vous le savez, dans cette chaîne, on a des professeurs que nous donnons les épreuves et c'est eux qui font la correction. Voilà. En ce qui concerne SVT, les matières littéraires et certaines matières. Donc on invite des correcteurs dans cette chaîne qui font le travail. Voilà. Et les correcteurs que nous invitons, nous on les paye pas. Donc on les motive seulement. Voilà. Et cette motivation-là maintenant, vraiment, si vous pouvez participer, ça serait génial. Voilà. En tout cas, nous demandons une participation d'au moins 500 francs par participant, mais ce n'est pas obligatoire, surtout pour ceux qui préparent le concours de FASTEF UGB. Voilà. Donc nous vous demandons une participation de 500 francs et ces participations sera pour motiver les correcteurs, pour les encourager. Parce que vraiment, sinon ça sera très difficile de donner à un professeur, de demander à un professeur de corriger 2 épreuves ou 3 épreuves. Voilà. Puisque nit koo xam ne fayoo ko su la corriger les benn épreuve mënatoo faa demaat naan ko corriger waatal ma beneen épreuve puisque tu le payes pas. Voilà. C'est pourquoi nous demandons juste une participation de 500 francs, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, si on a ça, ça serait génial. Parce qu'on va donner ça aux correcteurs. Eux aussi, ñu gën a sawar ci di leen jàppale quoi en fait. Voilà. C'est ça qu'on avait dit en tout cas. Pour participer maintenant, vous pouvez envoyer par web sur le numéro là qui affiche. Maintenant, l'épreuve est là. Niveau licence KM PC. Maintenant, ici, vous avez l'épreuve qui est là. Maintenant, l'épreuve, si c'est pas très clair, c'est ça qu'on a vraiment. Et investigation, ça c'est l'année 2023-2024. Ici, on a dit les parties physiques et chimie doivent être traitées sur des copies séparées. Bon, ça, ce sont les consignes. D'abord, voici la première partie. Excusez-moi. Voilà. Bon, je vais essayer d'agrandir ça pour que ça soit plus visible. C'est ça que je vois. Hein. Comment ça marche. Voilà. C'est comme ça. Le premier exercice est là. L'exercice 1, ils ont donné les corps O, F, S, etc. Maintenant, l'exercice 1, c'est 4 points. Mais si vous regardez l'exercice 1, on a l'impression que c'est un exercice facile, hein, très facile même pour le niveau licence. Voilà. Et aussi, pour ceux qui préparent le niveau licence, moi j'ai regardé toutes les preuves. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Qu'ils ont donné même il y a des exercices de L1, de L2. Les exercices de L1 et L2 sont plus nombreux même. Donc, si vous préparez le niveau licence, il ne faut pas se concentrer sur les leçons de L3 seulement. Licence, c'est L1, L2, L3. Donc, le conseil que je vous donne, il faut regarder les leçons de L1 jusqu'à L3. Voilà. Associé à chacun de ces cas, A majuscule, B majuscule, C majuscule, à une ou plusieurs de ces caractéristiques, A minuscule, B minuscule. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici on a dit A, grand A, deux éléments qui ont le même nombre d'électrons dans leur couche externe, 3 points. Maintenant on vous demande de choisir le grand A là, il correspond à quoi ici? Est-ce que tu vas dire, on a mis 3 points, c'est-à-dire la suite de cette phrase là. Est-ce que tu vas dire deux éléments qui ont le même nombre d'électrons dans leur couche externe? Est-ce qu'ils ont des propriétés identiques? C'est ça le petit A. Ou bien est-ce qu'ils ont des propriétés analogues? Ou bien est-ce qu'ils ont des propriétés différentes? Ou bien est-ce qu'ils sont dans le même bloc? SPDF? Je crois que vous avez compris. Donc c'est ça la question. Maintenant, si le grand A
correspond à petit a, tu mets petit a. Si le grand A correspond à petit e, tu mets petit e. Ça la question. Grand B aussi, c'est la même chose. Deux éléments dont les électrons externes appartiennent à la même couche. Voilà. Et vous mettez, si le grand B correspond à petit b, vous mettez petit b. Voilà. Ça, bon, ça, on peut avancer. Ça, il n'y a rien de compliqué ici. Bon, ça aussi, je vous demande, je vous conseille de faire ça et de mettre ça, votre réponse sur commentaire. Voilà. Donc, sur la partie commentaire, je vous écoute là-bas. Voilà. Donc, est-ce que le A correspond à petit a? Le grand A, est-ce que c'est petit b? Voilà, etc. La deuxième question de l'exercice 1, répondre par vrai ou faux en justifiant ta réponse. Bon, là aussi, c'est pas trop compliqué, vraiment. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. L'exercice est là, vous pouvez capturer et regarder. Moi, je veux, parce qu'il y a d'autres exercices, des problèmes qui sont dans cette épreuve. Et si on prend du temps sur ces questions-là, on risque de ne pas faire sur les autres là. L'exercice 2 est là. Bon, vrai ou faux, les questions sont là. Ici, on dit la géométrie de molécule FIF2- est une bipyramide trigonale. Et cela. Voilà. L'exercice 2 est là. Soit le théorème, excusez-moi, soit L théorème une molécule représentée. Voilà, il y a une molécule qui est là. Donc ici on a le groupement COH de l'acide, ici le groupement OH de l'alcool. Donnez le nom, voilà, on demande de nommer. Voilà. Complétez la représentation suivante de la molécule. Voilà. Donc ici encore, vous voyez que ça c'est en L2 souvent, si je ne me trompe pas, que vous allez voir ça. Voilà. Ici on donne le nom systématique de ce composé. Complétez les représentations suivantes. Voilà. Donc on a donné ça. On demande de représenter les molécules en fichier. Détermine la configuration absolue. Dessiner un énantiomère et voilà. C'est ça l'exercice 2. L'exercice 2, maintenant vous pouvez capturer l'exercice 2. Vous mettez pause et vous regardez bien. Nous on va corriger tout de suite les brevets. Donc on va lire d'abord. Je suis en train de lire. L'exercice 3 est où? L'exercice 3 est là. L'exercice 3 maintenant. L'exercice 3 c'est un exercice de physique. Bon, l'exercice 3 et l'exercice 4 c'est physique. Hein? Voilà. Ici maintenant, on étudie. Bon, l'exercice 3, on étudie les propriétés d'un électron libre de l'atome d'hydrogène. Voilà. Donc la première question, équation de Schrödinger. Donc l'exercice 3 c'est physique. Donc ça part de l'équation de Schrödinger. Voilà, l'exercice est là. Vous pouvez capturer. Nous on va corriger tout de suite. Hein. Je suis en train de vous montrer toutes les preuves. Voilà. Après on passe à la correction. Voilà. Maintenant vous pouvez capturer. Ensuite la question suivante est là. Voilà. Bon, ici j'ai remarqué que la partie chimie est trop facile. Pour cette épreuve là, trop même. Même la partie physique là, vraiment c'est pas trop compliqué. Maintenant, ça reste l'exercice 4. Je vous montre l'exercice 4. Maintenant, avant de me dire que l'exercice là c'est full, on a fait des sacrifices avant de voir ça. Voilà. L'exercice 4 est là. L'exercice 4 commence par ici, c'est 6 points. Voilà, très bien. Et c'est le dernier exercice. Et c'est sur cet exercice là même que nous allons démarrer l'exercice 4 là. Voilà, donc il faut bien lire l'exercice et on va commencer sur l'exercice 4. On fait l'exercice 2. Maintenant, les exercices de chimie, bon, peut-être prochaine fois, mais on va pas le faire parce que c'est pas trop compliqué pour un étudiant qui est en L3, qui a sa licence. L'exercice de chimie là, c'est pas méchant. Voilà. Alors ici on a un repère cartésien et une base sphérique. Exprimer les vecteurs de la base sphérique dans la base cartésienne. Ah, ça, ouais. Voyez ce que je vous disais. Vous voyez très bien que cet exercice-là, en tout cas la première question-là, ça c'est L1. Voilà, L1. Donc si vous avez oublié ces choses-là, il faut aller vous réviser vos leçons de L1. Physique, première leçon, même si je ne me trompe pas, c'était ça. Voilà, je pense bien que la première leçon en L1 c'était ça. Donc
Ouais, si je me trompe, si vous pouvez me dire ça, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai quitté l'université. Voilà. Mais je pense que c'était ça un PC. Voilà. Mais on va le faire. Exprimer les vecteurs de la base sphérique dans la base cartésienne. Calculer d rond r sur d rond θ, d rond r sur d rond phi, d rond θ, e θ sur d rond θ, etc. En déduire les différentiels DER, DE θ. Bon, capturer d'abord, ensuite je vais agrandir pour que ça soit plus clair. Voilà, maintenant c'est ça que je peux faire. Hein. Maintenant, on va aller rapidement hein, pour la correction. Maintenant, pour la correction, voici moi ce que j'ai écrit. Donc, pour aller plus vite, moi j'ai pris mon temps. C'est plus fatigant même pour moi. Hein. Donc, j'ai fait l'exercice 4 d'abord. L'exercice 4 est là. Maintenant, l'exercice 4, on demande de donner les. Qu'est-ce qu'on demande? On demande quoi, l'exercice 4? On demande exprimer les vecteurs de base sphérique dans la base cartésienne. Base sphérique, maintenant, on a ER, Eθ, Eφ. En fonction de la base cartésienne, ça, vous pouvez faire la démonstration. Pour la démonstration, maintenant, je vous renvoie en L1. Là, si vous avez oublié comment on fait la démonstration, il faut aller revoir votre leçon de première année. Mais ici, maintenant, il y a des vecteurs, j'ai oublié de les mettre. Hein. Voilà. Donc, c'est la manière dont j'ai écrit. Parce que j'écris avec un logiciel et je me suis trompé avec mais ici, il y a des vecteurs ER, etc. Hein. Le I là, maintenant aussi, il y a des vecteurs I, etc. Ça, il faut le comprendre. Et ici, on obtient la même chose. Hein. ER égale sin θ cos phi I. Ensuite, sin θ, sinus phi J plus cos θ K. Bon, moi, j'ai venu recopier directement les formules. Je peux même me tromper. Il faut bien regarder. Mais ça, c'est pas compliqué. Ça, vous avez fait ça en L1. Donc, si vous avez oublié, il faut aller revoir votre leçon de première année. Voilà. Les démonstrations là. Mais ici même, je ne pense pas qu'on a demandé de démontrer. Parce qu'il faut bien lire la question. Est-ce qu'on a demandé de démontrer même? Exprimer. Voilà. On a juste dit exprimer. Donc, on n'a pas besoin de démontrer. Mais si vous voulez faire la démonstration, il faut aller revoir ça. Maintenant, pour la question 2, on demande de déterminer d de ER sur d de θ. C'est-à-dire c'est dérivé de ER en fonction de θ. D de ER sur d de phi. D de Eθ sur d de θ. C'est-à-dire chaque vecteur de la base sphérique, on va chaque vecteur de la base sphérique, il y a ER, Eθ, Eφ. On va dériver chaque vecteur en fonction de θ, en fonction de phi, voilà, en fonction de θ, en fonction de phi seulement. Hein. Voilà. Donc, comment on fait ça? C'est là. D'abord, ça aussi sont des formules. Les formules, je les écris ici. Hein. C'est d de r sur d de θ, c'est ça qu'on demande. D de r sur d de θ, c'est directement Eθ. D de Eθ sur d de θ, c'est moins ER. D de Eφ sur d de θ égale 0. D de ER sur d de phi égale sin θ Eφ. Bon, ça, ce sont les formules qu'il faut obtenir après. Maintenant, les démonstrations, moi, j'ai essayé de faire une seule démonstration. Hein. Sinon, ça sera long. Maintenant, moi, je peux dire que ça sera long pour moi. Parce que moi, je ne fais pas le concours. Mais vous, je vous conseille de démontrer chaque relation. Voilà. Donc, ici, on a demandé d de ER sur d de θ. Ils ont demandé ça. Ils ont demandé d de Eθ sur d de θ. Voilà. Maintenant, ici, j'ai dit que d de ER sur d de θ égale Eθ. Je vous montre comment j'ai fait ici. Voilà. C'est où? Voilà, c'est là. Ici, on sait très bien que d de ER sur d rond ER sur d rond
Oh, j'ai oublié les vecteurs, hein. Oui, bon, c'est pas grave, vous allez comprendre, hein. Voilà. Hein? En tout cas, je me suis trompé, j'ai oublié le R, les vecteurs. Donc ça aussi, je vous dis ça, hein, avant de me dire ça. ER, faut une ER rek def leen fi vecteur mu jeex tak leer na. Donc ici moi je me suis trompé. Voilà. Donc ou bien aussi, bah, sinon si je recommence, ça va me prendre du temps, hein. Voilà. Parce que j'écris avec une machine et avec un logiciel. Je viens de voir ça. Et alors que j'ai déjà commencé l'enregistrement de la vidéo. Voilà, c'est pourquoi je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas. Maintenant, ici, DDER sur DDθ, c'est dérivé de ER en fonction de θ. Maintenant, le ER là, on avait ER égale combien? ER, on avait ER. ER égale cos. Et ER égale sinus phi. Sinus θ cos phi plus sinus θ sinus phi. C'est ça qu'on avait pour ER. Voilà. Maintenant, on va dériver R en fonction de θ. Maintenant, si on dérive R en fonction de θ, les phi là, le cos phi, ça sera une constante. Voilà. Le cos phi ne change pas, ça sera une constante. Et ici, on avait... attendez. Bon, je vais vous expliquer. Regardez. On avait ER égale sinus θ cos phi I plus sinus θ sinus phi J plus cos θ K. Maintenant, si nous voulons dériver ER en fonction de θ, à chaque instant, il faut regarder. Parce qu'il y aura des éléments qui vont devenir des constantes qui ne changent pas. Par exemple, si on demande d de ER sur d de θ, dans ce cas, le cos phi là sera une constante. Parce que cos phi, c'est pas en fonction de θ. Et on va dériver sinus θ. Et dériver de sinus, c'est cos. Donc ici, on va avoir cos θ, cos phi I, plus dérivé de sinus, c'est cos. Maintenant, le dérivé de sinus θ là, ça sera cos θ, sinus phi. Les phi là seront des constantes. Plus cos θ. Dérivé de cos θ, ça sera moins sinus. Voilà. C'est pourquoi, et ici vous remarquez donc d de R sur d de θ sera cos θ cos phi plus cos θ sinus phi moins sinus θ K. Et ça, c'est l'expression de Eθ qui est là. Eθ, on a donné ça tout à l'heure. Eθ est là. Et si on dérive ER en fonction de θ, on obtient Eθ. Donc, si vous n'avez pas compris, mettez la vidéo en pause et vous regardez encore comment j'ai fait. Bon, j'ai fait encore, j'ai dérivé la même chose. Bon, d de R sur d de phi, quand j'ai dérivé d de R en fonction de phi, dans ce cas, par exemple, pour dériver ER en fonction de phi, d rond ER sur d rond phi, cette fois-ci, c'est θ qui sera une constante. C'est θ qui sera une constante. Voilà. Et on avait quoi? Sur l'expression de R, on avait sinus θ cos phi. On avait sinus θ cos phi. Et la dérivée de sinus θ cos phi par rapport à phi, ça sera moins sinus θ sinus phi. Parce que sinus θ ne change pas. Ici, c'est sinus θ qui est constante. Parce qu'on dérive maintenant par rapport à phi. Voilà. Et vous faites ça, vous allez avoir d de R sur d de phi égale. Voilà. Et ce que vous voyez là, on met sinus θ en facteur. Or, on a, ici arrivé là, on obtient d de R sur d de phi égale moins sinus θ sinus phi I plus sinus θ cos phi J. Or, E phi, tout à l'heure, on avait dit E phi égale moins sinus phi I. Ici, j'ai oublié les vecteurs. Je répète ça aussi. Hein. Il y a des vecteurs que je n'ai pas mis. I plus cos phi J. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Si on met sinus θ en facteur, on va obtenir sinus θ facteur de moins sinus phi I plus cos phi J. Ce qui veut dire que ça sera d de R sur d de phi égale sinus θ E phi. Bon, c'est ça. Moi, c'est seulement les deux là que j'ai démontré. Mais les autres là aussi, vous pouvez démontrer ça. Je vous conseille de le faire. Là.
Les autres, c'est d de θ qu'on demande en fonction de θ. C'est dérivé de θ en fonction de θ. Ensuite, on demande d de θ en fonction de phi. Ça, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, troisième question, on demande de déduire les différentiels d de ER, d de Eθ, d de Phi dans la base sphérique. Voilà. Là aussi, c'est toujours L1. Voilà. Pour l'instant, nous sommes entre L1 et L2. Hein. Voilà. Les différentiels. Bon, ici j'ai donné la formule, mais c'est pas trop important. Bon, les différentiels, ici je vous ai donné les formes directement. Par exemple, d de ER. Si on calcule d de ER, on va obtenir d de ER. Il y a les vecteurs, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié ça. Hein. d de ER égale Eθ, d de θ, plus sinus de θ, E phi, d de phi. d de Eθ aussi c'est ça. Moins ER, d de θ, plus cos θ, E phi, d de phi. d de E phi égale moins sinus θ, ER, d de phi. Moins cos θ, E phi, moins cos θ, Eθ, d de phi. Voilà. Maintenant, c'est ça que vous allez obtenir. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire la démonstration. La démonstration, il n'y a rien de compliqué. Voici la formule. d de EI, d'une manière générale, c'est d de EI en fonction de θ, d de θ, hein, plus d de Eθ, plus d de I sur d de phi, sur d rond phi, d de phi. Je répète, différentiel, voici la formule que j'ai appliquée. d de EI égale d rond EI sur d rond θ, d de θ, plus d rond EI sur d de phi, sur d rond phi, d de phi. Le EI là, c'est une manière générale. C'est une manière générale. Par exemple, pour calculer d de ER, on va dire d de ER égale d rond ER sur d rond θ, d de θ, plus d rond ER sur d rond phi, d de phi. Donc le d rond qu'on a ici, c'est le d qu'on aura ici. Si on a ici d rond, en bas d rond θ, en haut, on va avoir d de θ. Donc, pour calculer d de R, on va avoir d rond d de R égale d rond ER sur d rond θ. Et quand vous faites ça, vous allez avoir ça. Bon, par exemple, où est le d de ER? D de R est où? Ah. Par exemple, ici on sait que, on a montré tout à l'heure que d rond R sur d rond θ, on a montré tout à l'heure que d rond R sur d rond θ seulement égale Eθ. Donc ici, regardez, pour calculer d de ER, je vous guide un peu, vous pouvez dire d de ER égale d rond ER sur d rond θ. Or, d rond ER sur d rond θ égale Eθ. Donc ici, on aura Eθ d de θ. Ici encore, c'est la même chose. D de E phi, d de ER sur d rond phi, ça c'est sin θ E phi. Voilà. Le d de phi vient. Donc les autres, c'est la même chose. Voilà, c'est ça que j'ai fait pour obtenir ça. Voilà. Ensuite, bon, nous sommes en train de discuter sur la correction que j'ai proposée. Donc que ça soit clair. Voilà, que ça soit clair. J'ai pas dit c'est ça la correction qui est exacte ou bien intégrale de l'épreuve. Les corrections là, c'est moi-même qui a écrit ça. Voilà, cette correction, c'est moi-même qui a écrit ça et je suis en train de discuter sur ça. Et j'ai déjà écrit la correction, donc je ne vais pas rester là encore à écrire encore. Voilà, donc si vous êtes en licence PC, ça, c'est pas trop compliqué. Voilà. Pour quelqu'un qui a sa licence. Question numéro 4. Montrer que les différentiels des vecteurs de la base sphérique peuvent se mettre de la forme bon, j'avais pris une petite pause. Maintenant,
Nous sommes sur la troisième question. On demande de montrer le différentiel des vecteurs de base sphérique peuvent se mettre sous la forme d de r égale d de gamma vectoriel, d de oméga vectoriel er, d de θ égale d de oméga égale d de θ, excusez-moi, égale d de oméga vectoriel e θ, d de phi égale d de oméga vectoriel e phi. Voilà. Donc ici, la question c'est quoi? De montrer que d de r, différentiel er, peut se mettre sous la forme de d de oméga vectoriel er. C'est ça la question. En précisant l'expression du vecteur rotation oméga, vecteur de base sphérique par rapport à r, déduire voilà, les dérivés par rapport au temps des vecteurs de la base sphérique par rapport à r. Donc la question est claire. Donc ici on a d de r. Maintenant nous on va faire seulement un seul cas. Les autres sera la même chose. Ici on a d de r. On demande de montrer que d de r peut se mettre sous la forme de d de oméga vectoriel er. Voilà. Donc pour cette question là, ici on a d de r. d de r, on a déjà montré ça. C'est égal à d de θ, e θ, plus sin de θ, d de phi, e phi. C'est ça d de r. Maintenant on demande de montrer que d de r peut se mettre sous la forme de d de r égale d de oméga vectoriel er. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, les formules là, ça revient encore. E de θ vectoriel er égale moins e phi. E phi vectoriel er égale e θ. Bon, c'est une liste même, je ne donne que les deux là, mais je vous conseille de regarder la liste là. E de θ vectoriel e phi extra. Vectoriel entre les vecteurs de base sphérique. Voilà. Je vous conseille d'aller voir ça. Ça, vous avez déjà appris ça. Voilà. Maintenant, moi, j'ai supposé que d de oméga égale. Voilà. Parce que oméga, ils ont dit quoi sur oméga? Parce qu'ils ont dit, en précisant l'expression du vecteur rotation oméga des vecteurs de la base sphérique par rapport à r. Donc ici, ce qu'on fait, on suppose que oméga égale AER plus B E θ plus C E phi pour amener les trois vecteurs de la base sphérique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d de oméga vectoriel ER. Maintenant, d de oméga, c'est ça, vectoriel ER. ER, c'est ça qui est là. Maintenant, comment on calcule ça? Attention, vectoriel aussi, le produit vectoriel, il faut pas oublier ça. Voilà. Maintenant, pour calculer d de ER vectoriel, et je suis allé trop loin. Voilà. Pour calculer d de ER vectoriel, d de oméga vectoriel ER, c'est simple. Donc ici, dans la parenthèse, j'ai d de oméga que j'ai pris tout à l'heure, vectoriel ER. Et c'est ça qu'on calcule. Et pour calculer ça, voilà, ce que j'ai fait ici, c'est simple. Hein? Donc j'ai développé ça. Voilà. Donc ici, le R fois ER là, avec le A, j'ai mis le A en facteur. Voilà, ça vous avez compris. Hein? Plus B, facteur de E θ vectoriel ER, plus C, facteur de E phi vectoriel ER. Déjà, ER vectoriel ER, ça donne 0. Ça donne vecteur nul, excusez-moi. Et E θ vectoriel ER, ça donne moins E phi. Ensuite, E phi vectoriel ER, ça donne E θ. Ça, c'est une liste que je vous demande de les revoir. Même la démonstration aussi, vous pouvez revoir ça. Voilà, ça, vous avez déjà appris ça en L1 et L2. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc d de oméga vectoriel ER égale moins B E phi plus C E θ. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? ER, on avait dit ER égale d de ER égale d de θ E θ. Voilà. Donc d de ER est là. Regardez ce qu'on a trouvé. D de oméga vectoriel ER, on a trouvé ça. Et d de ER seulement, c'est ça. Donc ce sont les deux là que nous devons comparer. Et on voit très bien que ici, si on fait la comparaison, qu'est-ce qu'on aura? On aura C égale d de θ moins B. Attendez, C égale, oui, d de θ moins B, parce que ici c'est moins,
sera égal à sin θ d de phi. Ce qui veut dire que B égale moins sin θ d de phi. Voilà. Donc, D de ER peut bien se mettre sous la forme de D de oméga vecteur ER. Voilà. Parce que le D de oméga vecteur ER est sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que ici, il y a souvent les mêmes vecteurs unitaires qu'ils ont ici. Voilà. Il y a Eθ qui est là, il y a Phi qui est là. Donc, sous cette forme-là et sous cette forme-là. Avec B étant égal à moins sin θ d de phi, et C d de θ. C'est ça la question. Maintenant aussi, pour avoir le vecteur oméga, D de oméga, pour avoir D de oméga, il faut remplacer A par sa valeur. Ici, même le A c'est 0. Il faut remplacer C par sa valeur et le B par sa valeur. Voilà. Ici, le A, on ne le voit pas parce que A, on avait dit, le A était avec ER. Et ça s'élimine. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Bon, je commence à être fatigué avec ça. Exercice numéro. Question numéro 5. On considère la base ER, Phi K. Ça, c'est la base cylindrique. Quel est son vecteur rotation par rapport à R? Bon, vecteur rotation de la base sphérique, ça aussi, c'est un vecteur seulement qu'il faut donner. Voilà. De la base cylindrique. Vecteur rotation de la base cylindrique, c'est le vecteur phi point K vecteur K. C'est seulement ça. Ça aussi, ce sont des questions de cours direct. Voilà. Maintenant, en considérant un vecteur V égale VR ER plus V θ Eθ plus V phi E phi. En utilisant les propriétés présentes, calculer la dérivée par rapport au temps de V. Bon, cette question, je n'ai pas fini, mais je vous guide un peu. Ici, on a donné V qui est comme ça. Maintenant, par rapport au temps, j'ai mis le T. Maintenant, pour dériver, voilà, c'est ça. Dériver par rapport au temps T, ce sera V.ER. Bon, ça va vous dériver tout ça. Voilà. Ici, on a un produit. Voilà, et vous dérivez. Voilà, quand vous dérivez ça, vous allez avoir quelque chose. La dérivée ici, il n'y a rien de compliqué. Parce que D de R par rapport au temps T, voilà. Et ensuite, D de phi par rapport au temps T, D de phi par rapport au temps T. Mais je n'ai pas continué les dérivés en tout cas. Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on étudie le problème d'un électron libre. Voilà, il est là. On impose l'électron de masse d'énergie E sur le plan ça, voilà. Bon, ici là maintenant, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous guider. Hein. Voilà, comme ça, la prochaine fois, on va attaquer ça. Écrire l'équation de Schrödinger. Bon, ça, il faut l'écrire l'équation. Je crois que je l'avais déjà écrit. Voilà. Bon, l'équation, je l'avais écrit. L'équation est là. L'équation de Schrödinger est là. Si vous ne voyez pas, l'équation est là. L'équation est là. Voilà. Bon, la première question, c'est l'équation ITH, T bar égale voilà, D rond psi, xt sur D rond T égale H bar au carré D rond psi, xt sur D rond x au carré 2m plus V de x psi x en T. Bon, ça, c'est pas compliqué. Le problème, c'est sur les autres questions qui vont venir. Ensuite, x2 en séparant, non, écrire l'équation dans chaque région de l'espace. Ici, il demande dans chaque région. Bon, dans chaque région, ici, on a l'équation qui est là. Ici, voilà. Et maintenant, c'est le V là qu'il faut regarder, ici. Voilà. Maintenant, dans chaque région de l'espace, déjà, où il existe, dans la première raison qui est là, V égale plus l'infini. Dans la deuxième raison, V égale 0. Et dans la troisième raison, V égale plus l'infini. Donc ici, il faut discuter en fonction de V. Voilà. Et ici, V égale 0, vous remplacez V par sa valeur. Maintenant, si V égale plus l'infini, qu'est-ce qu'on aura? On aura phi de
D'abord, pour la première raison, ici on a le 0L. Voilà, attendez. Long de l'axe, mais on a un potentiel V. Voilà, donc le potentiel c'est ici, dans la région 2. Donc là, dans la région 2, V de x égale 0, vous remplacez dans l'équation. Voilà, et vous allez voir une partie qui part. Voilà, déjà, l'équation, on avait ça. Si V de x égale 0, tout ça sera 0. Et on garde l'équation obtenue. Maintenant, dans la première région, là, x est négatif et V de x égale infini. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura si en fonction de x et t qui sera nul et... Oui, parce que la particule est impossible d'être là. Hein? Voilà, c'est ça. Ensuite, bon, maintenant, c'est ça. Et parce que, voilà, j'ai pas connu la correction. Bon, peut-être que je vais faire ça dans une autre vidéo, hein, Inch'Allah. Bon, abonnez-vous pour nous soutenir. Parce que ce qu'on fait, vraiment, surtout écrire les équations. Loolu moo gën a saf ci affaire yi. Surtout nag PC yéen moom. Écrit bind équation PC une équation de Schrödinger balaa nga koy bind fii bay pare mun naa jël 1 heure temps voilà ay h bar yu kenn amul ci biir affaire yi. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Oui, ensuite sur la question suivante, on demande quoi? Question numéro 3.2. En séparant les variables espace-temps, donnez l'expression analytique de l'équation. Voilà. Bon, ça aussi, c'est en séparant les variables. Hein. Donc ici, on demande de séparer les variables. Maintenant, pour séparer les variables, ça, vous vous rappelez de ça, je crois. Donc, c'est si de xt sera égal à phi de x fois, par exemple, un t fois un grand T de t. Voilà. Bon, vous allez avoir si de xt sera égal à phi hein, de x égale à phi de x fois expo de un nombre, hein, expo de moins ith sur h bar. Hein. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà. C'est seulement ça qu'on demande. Ça, si vous vous rappelez, il faut aller revoir ça. Séparation des variables. Si de xt égale à phi de x fois expo de moins i e t sur h. Voilà. C'est ça la formule là que vous allez avoir en séparant les variables. Espace-temps. Mais on va écrire ça après, hein, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Parce que si on parle comme ça n'aura pas de sens. Maintenant, le reste, c'est pas compliqué quand même. Montrer que l'énergie de l'électron quantifié. Voilà. Montrer que l'énergie de l'électron est quantifiée, établir son diagramme d'énergie. Voilà. Là aussi, pour montrer que c'est quantifié, donc il faut revenir sur les... Bon, malheureusement. Ou bien ce qu'on va faire, hein, voilà. Donc je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Maintenant, vous allez préparer ça et je vous donne rendez-vous dans 2 jours, Inch'Allah. Comme ça, je vais écrire ça. Parce que ça ne peut pas être demain, hein, parce que pour écrire ça aussi, nous sommes dans les vacances. Et, voilà. Mais il n'y a rien de compliqué. Voilà. Pour la quantification, d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est de résoudre l'équation différentielle. Voilà. Hein? Voilà. Mais après, Inch'Allah, ça...